pose-toi la question. Je t'ai partagé comment moi je fonctionne. Mais toi, c'est quoi ta zone de plaisir? C'est quoi ta zone de confort? Puis à ce moment-là, quand tu vas l'avoir découvrir, ben, tu ne fonctionneras plus par rapport au standard extérieur qui, là, va te demander une performance ou une exigence que tu ne connectes pas avec. Justement, ce que je t'encourage d'aller, c'est quand tu as trouvé cette zone-là, eh bien, c'est toi. Donc, tu ne te demanderas pas d'aller dans la satisfaction de l'autre. C'est quoi sa satisfaction personnelle? Tu vas dire, ben voici qui je suis dans ma zone de satisfaction. Bienvenue à ton podcast « Et si j'osais l'amour ». Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Comment est-ce que tu fonctionnes? C'est une question hyper importante à te poser. En fait, dernièrement, j'ai vraiment pris conscience comment je fonctionne et ça m'aide énormément parce que maintenant, je connais très bien ma zone de plaisir. Puis c'est drôle parce que c'est souvent une zone que je me suis reprochée, que les gens aussi m'ont reproché parce que dans cette zone de plaisir-là, pour moi, c'est vraiment la satisfaction. Donc, on pourrait me qualifier de perfectionniste. Mais en fait, pour moi, j'ai fait la paix avec cette partie-là parce que maintenant, je ne la vois pas comme un perfectionniste. C'est de la voir d'une façon de dire, de moi, mon plaisir, là, je l'ai dans le moment présent, dans ce que je fais. Qu'est-ce qui est satisfaisant pour moi? Et si j'allais peinturer justement chez mon fils, qui vient de s'acheter une maison, puis en peinturant, je me rendais compte que moi, ma zone de satisfaction, c'est justement, ça me fait plaisir parce que j'aime ça peinturer, parce que après ça, c'est beau. Je suis quelqu'un qui est très de détails, j'aime prendre mon temps parce que j'aime après ça être satisfaite de mon travail, puis en même temps, bien, c'est utile à l'autre. Quand tu te places dans cet espace-là, eh bien, tu ne peux pas faire autrement qu'être à la bonne place. Donc, je suis en train de faire la paix. En premier, je me disais, OK, je suis perfectionniste, parce que quand j'étais jeune, il m'est arrivé un événement qui a fait que je suis devenue très perfectionniste, en effet, et je suis en train de dissocier ce qui m'était arrivé versus vraiment prendre conscience de ma zone de génie, de ma zone de satisfaction à moi. Et ça, c'est aussi ensuite ce que je vais t'inviter à faire pour toi. Donc, je te raconte. Quand j'étais jeune, à un moment donné, j'avais 10 ans, puis on avait un commerce, et j'arrive, ceux qui vivent, on avait un gros spécial, je prends la relève, mais moi, je ne m'aperçois pas que je ne donne pas le bon change. Hein? On ne calculait pas à l'époque, là, dire, OK, voici, tu donnes tant d'argent, puis on dit comment il faut que tu redonnes. Alors, j'avais fait le calcul mental, puis rendu au dernier, où est-ce que, là, je commence à relaxer parce qu'il y avait 5-6 personnes qui attendaient en file. Et là, c'est pour ça que je me réalise, hey, j'ai pas donné le bon montant. J'avais donné, je pense que je devais leur donner 2 $ et je leur avais donné 1 $. Alors là, je me sentais tellement mal. Je me disais, mon Dieu, j'étais horrible. J'avais vraiment l'impression d'avoir trahi la confiance des gens puis d'avoir fait une erreur qui était très grave. En fait, tu sais, aujourd'hui, je regarde ça, bien, eux autres aussi avaient à vérifier si je leur donnais le bon montant aussi. Mais ça l'a fait que moi, je suis devenue que celle qui finissait la première, c'est maths, quand on faisait des examens, je suis venue à être la dernière personne. Pourquoi? Il fallait tout le temps que je me vérifie, que je me double vérifie. Et là, à ce moment-là, c'est là que je commence à faire la différence. C'est pas une question aujourd'hui de double vérification pour savoir si je suis correcte face à l'autre. Là, à ce moment-là, c'est vraiment un mécanisme que j'appelle de survie qui fait que pour me sentir correcte, m'assurer qu'à quelque part, justement, que je sois correcte avec l'autre, eh bien, à ce moment-là, eh bien, j'avais tout le temps besoin de faire en sorte de vérifier encore et encore si c'était correct. Bien, sais-tu quoi? Ça appartient vraiment à mon système de survie qui voulait s'assurer de ne pas
pas être correct vis-à-vis de l'autre, qu'on pouvait m'accuser de quelque chose. Mais aujourd'hui, je fais la grande différence. Premièrement, à ce moment-là, tu sais, je me rends compte que en tant que personne, je donne toujours le meilleur de moi-même. Donc, c'est tout ce que je peux me demander. Le reste, que je fasse une erreur, que je ne sois pas parfaite, c'est correct aussi. C'est ça, en quelque part, être dans sa zone d'appréciation, sa zone d'évolution. Je me dis, OK, regarde, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est drôle parce que c'est la première fois que je faisais de la tapisserie. Quelle expérience pour ceux qui ont fait ça! C'est l'enfer. Mais aujourd'hui, forte de ça, je le ferai vraiment différemment parce que j'en ai une expertise maintenant et ça m'amène que je vais pouvoir, si j'aurais à le faire une autre fois, pour ceux qui s'en tentent vraiment, mais si jamais j'ai à le faire, bien, je sais mieux faire. Alors, tu vois, par contre, ça m'a permis aussi de savoir, pour moi, si j'étais dans mon cœur aussi, par rapport à l'aide que je donnais à mon fils, c'était pas juste pour jouer mon rôle de parent. Je suis vraiment sincèrement, ça me fait vraiment sincèrement plaisir de faire en sorte de participer à ce nouveau lieu-là qui va habiter, puis de savoir à quelque part que je vais avoir contribué à le rendre beau. Puis ça me fait vraiment plaisir. C'est ma zone de plaisir à moi. Donc, oui, je suis quelqu'un à quelque part qui va aller dans les détails. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être satisfaite de mon travail. Je vais te mettre en lien une vidéo que je viens de faire sur c'est quoi le bonheur, justement. Et tu peux te dire une chose, j'ai mis un temps fou par rapport à faire ce montage-là. Premièrement, par la réflexion que ça m'a amené, mais aussi une autre chose, c'est que je laisse aller. Et je suis tellement contente, j'ai tellement de bonheur, de satisfaction par rapport à ce que je te livre parce que je suis vraiment contente du produit. Est-ce qu'il est parfait? Je vais dire peut-être que dans un an, je vais dire « Ah ouais, mais j'ai oublié ça, il y aurait eu ça, il y aurait toutes sortes de choses de l'améliorer. » Mais dans ce que je présente, c'est vraiment, je suis vraiment satisfaite. Donc, j'ai vraiment le bonheur de livrer la marchandise. C'est quelque chose qui m'a rendu vraiment heureux. Alors là, j'arrive, puis si je suis toute nourrie, quand tu veux savoir si dans ta zone de génie, puis si tu étais correct avec toi-même, bien au final, tu vas avoir une grande satisfaction. Ça ne sera plus un épuisement de dire « Ah, mon Dieu, j'ai fini. Oh, ça a été long, ça a été pénible. » Non, ça a été un plaisir parce que au fur et à mesure, bien, si je ne me mets pas, le problème, c'est que moi, je me mettais un problème de performance. Hein? On est dans les réseaux sociaux. Il faut vraiment livrer la marchandise. Mets 2, 3 vidéos par jour. Fais ci, fais ça. Et moi, je débarque de tout ça. Parce que c'est pas ma zone de confort à moi. C'est pas ma zone aussi de satisfaction. Moi, ma zone de satisfaction, c'est de livrer un message qui est percutant, qui va être utile aux gens dans leur conscience pour finalement, justement, reconnecter avec eux et d'avoir le plaisir, la liberté d'être eux-mêmes. Puis, si à quelque part, je décide de prendre beaucoup de temps pour faire un montage de quelque chose, pour finalement de dire « Wow, j'aime ça, c'est beau. Ouais, j'ai pas fait de la quantité, mais j'ai fait de la qualité. » Et pour moi, ma zone de plaisir, c'est dans la qualité. De la qualité de ce que je livre. Et à ce moment-là, eh bien, pour moi, je découvre que c'est quelque chose qui est nourrissant. Et c'est pas quelque chose que j'ai besoin du regard extérieur. Je l'ai. Je le regarde. C'est beau. J'ai la satisfaction. Et après ça, bien, je me dis, à ce moment-là, bien, si tu es utile aux autres, si ça allait être utile à des personnes, eh bien, je souhaite que ça tombe dans leurs mains. Tout simplement. C'est que quand tu as trouvé justement cette zone de plaisir-là, ton mode de fonctionnement à toi, eh bien, si ça dérange les autres, ça sera leur problème à eux. Si ça leur fait sentir pas à la hauteur, insuffisant, quoi que ce soit, eh bien, ça va être leur problème parce que c'est à eux de découvrir leurs propres zones de fonctionnement, de plaisir, et ça peut être complètement différent. Comme j'ai dit tantôt, ça peut être l'efficacité versus les détails. Et là, à ce moment-là, eh bien, tout est correct. Mais aujourd'hui, je sais que si quelqu'un vient me dire « Ben, t'es donc bien compétitive, tu sais, ça n'a pas d'allure, t'es vraiment performante. » Ben, ouais, puis je suis correcte. Je vais m'assumer dans
cette façon-là que j'ai de vouloir donner le meilleur de moi-même parce que c'est ça que je suis, puis c'est là que ma zone de satisfaction, elle est. Alors, finalement, je me trouve bien correcte comme je suis, puis finalement, je suis en train de pouvoir m'apprécier parce que ça ne dépend plus des autres, ça dépend justement de cet enlignement-là, cette fidélité-là à moi-même pour avoir de la satisfaction et du plaisir dans ma vie. Alors, à ce moment-là, c'est là notre fonctionnement. Hein? Il y en a qui c'est des fourmis, ils veulent tout simplement chercher l'information, la trouver, c'est ça qui les anime. Il y a d'autres personnes, à quelque part, c'est le côté inventeur. Les autres, ils veulent savoir comment fonctionne quelque chose. C'est là leur satisfaction est. C'est pas juste à suivre un mode d'emploi, non. Alors, pose-toi la question. Je t'ai partagé comment moi je fonctionne. Mais toi, c'est quoi ta zone de plaisir? C'est quoi ta zone de confort? Puis, à ce moment-là, quand tu vas l'avoir découvrir, tu ne fonctionneras plus par rapport au standard extérieur qui, là, va te demander une performance ou une exigence que tu ne connectes pas avec. Moi, ce que ça me permet de faire, c'est justement ce que je t'encourage d'aller, c'est quand tu as trouvé cette zone-là, c'est toi. Donc, tu ne te demanderas pas d'aller dans la satisfaction de l'autre. C'est quoi sa satisfaction personnelle? Tu vas dire, voici qui je suis dans ma zone de satisfaction. Fait que si je travaille avec toi, sache que, moi, je suis pas mal dans les détails. J'aime ça quand c'est beau après. Fait que si à quelque part, toi, c'est pas ton confort à toi, c'est correct. Tu sais, on ne travaillera pas ensemble, c'est tout. Puis, ou, à quelque part, on va travailler en parallèle. Fais ton petit projet à côté, je vais faire le mien. Comme ça, à ce moment-là, on va se respecter dans nos zones de plaisir. Hein, parce que j'ai découvert quelque chose. Je fais beaucoup de coaching de couple. Souvent, l'homme est dans l'efficacité. La femme, elle est dans le détail. Et là, à ce moment-là, quand on commence à se comprendre, on n'oblige plus l'autre d'aller dans son mode. C'est son mode à lui. C'est comme moi, si je me permets d'être dans ce mode-là, puis d'être correct avec moi-même, nécessairement, je vais l'offrir à l'autre. Parce que si je veux qu'il me l'offre, je dois bien l'offrir à l'autre. Alors, c'est quoi ton mode de fonctionnement? C'est quoi ta zone de plaisir? Et à ce moment-là, trouve-la et fais en sorte que justement que tu sois fidèle à toi. Et à ce moment-là, tu vas voir, tu vas retrouver une satisfaction, un plaisir, parce que tu vas le faire aussi à ton rythme, qui fait en sorte que tu restes dans une zone de plaisir pour aller chercher cette satisfaction-là, cette amélioration, cette évolution vers ce que tu aimes faire. Parce que en cours de route, tu vas développer de plus en plus de compétences ou tu vas améliorer une compétence. C'est ça, au bout de la ligne. Et à ce moment-là, tu fais quoi? Tu augmentes ta confiance en toi et aussi, c'est là où est-ce que tu vas pouvoir, dans l'appréciation, avoir de l'estime pour toi. Alors, j'espère vraiment que cette capsule-là va t'avoir été profitable. Et encore une fois, vraiment, vraiment, je t'encourage à trouver ton mode de fonctionnement pour vraiment aller voir qu'est-ce que toi t'emmène du plaisir dans ta vie, comment justement ce processus-là pour y arriver et sois fidèle tout simplement à toi. Et là, à ce moment-là, tu seras dans ta zone de plaisir et surtout dans ta zone de bonheur. Si tu as apprécié cette vidéo-là, s'il te plaît, partage-la à tes amis, à ton entourage, quelqu'un à qui tu sais que ça pourrait être utile. Et merci beaucoup de m'aider de cette façon-là à participer au mieux-être des gens parce que c'est vraiment en tant que coach de vie en pleine conscience, c'est vraiment moi ce qui m'appelle et c'est vraiment là où est-ce qu'aussi professionnellement j'ai la plus grande satisfaction, c'est d'aider justement les gens à trouver cette zone-là de plaisir, cette zone-là de génie, parce que le bonheur, c'est là qu'il réside. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast.
Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie, ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolecharrette.com. Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.